les Rwandais en veulent-ils au docteur Mukwege? Les divagations de James Kabarebe et ses mensonges révèlent l'état de panique générale à Kigali. Tel est le sujet de notre analyse du jour. Les dernières sorties médiatiques du docteur Mukwege dans la presse nationale et internationale pour dénoncer et condamner le massacre de 220 Congolais à Kipupu ont jeté une véritable pagaille dans toutes les officines du Tutsi Power à travers le monde, en commençant par leur centrale de Kigali. C'est ce qui explique la sortie fracassante du tonitruant James Kabarebe, ancien chef d'état-major général de l'armée congolaise d'abord et rwandaise ensuite. La violence et les incohérences de ses propos révèlent le niveau de panique qui a envahi et ébranlé le prétentieux et l'orgueilleux microcosme politique tutsi rwandais de Kigali. On assiste maintenant à une véritable levée de bouclier de la part de tous les expansionnistes et hégémonistes tutsis disséminés dans les réseaux politico-mafieux à travers le monde et qui œuvrent tous au bon déroulement du projet de l'occupation et de la balkanisation de la République démocratique du Congo en vue de l'annexion du Kivu au Rwanda. James Kabarebe pousse le culot jusqu'à accuser celui qu'il appelle le Congolais Chi Mukwege de travailler avec ces gens auteurs du génocide. Et il est immédiatement relayé et soutenu par un autre lobbyiste hégémoniste tutsi rwandais, Dr Gaston Nganguzi Rwasamanzi, autoproclamé spécialiste de la région des Grands Lacs à Kinshasa en République démocratique du Congo. Ce dernier n'a pas hésité de psychanalyser le docteur Denis Mukwege et de le qualifier de prix Nobel à deux faces. Tout cela en vue de le disqualifier tout simplement de son statut de prix Nobel. Mais pour quelle raison? Quel crime Dr Mukwege a-t-il commis aux yeux des Tutsis rwandais? C'est le psychanalyste et le spécialiste autoproclamé de la région des Grands Lacs à Kinshasa, Dr Nganguzi Rwasamanzi, qui a été chargé de faire le réquisitoire contre Denis Mukwege. Il lui reproche d'abord le fait d'avoir révélé à l'opinion nationale et internationale les menaces dont il a été l'objet, lui et sa famille, de la part des personnalités rwandaises à cause de ses déclarations dénonçant les auteurs des massacres dans le Kivu et réclamant la justice internationale pour ces massacres. Il reproche ensuite au docteur Mukwege sa déclaration après les massacres de 220 Congolais à Kipupu, lorsqu'il a affirmé avec raison que les auteurs de ces massacres sont les mêmes qui tuent en République démocratique du Congo depuis 1996. Il accuse enfin le docteur Mukwege d'avoir gardé les tares indélébiles de haine dues à la neutralisation en octobre 1996 des Hutus rwandais repliés à Lemera dans le voisinage de l'hôpital des protestants pentecôtistes suédois, dans lequel le docteur Mukwege officiait. Ouf! Il faut le faire, non? Mais le psychanalyste va plus loin dans le diagnostic de son patient, Mukwege. Il estime que Dr Mukwege aurait
conservé jusqu'ici les tares de la défaite en 1997 de l'armée zaïroise et l'occupation de Bukavu et du Bushi par les troupes de l'AFDL, majoritairement Banyamulenge. Car, selon notre psychanalyste, ces événements qui remontent de 1997 furent pour le moins une humiliation inexpiable aux yeux du docteur Mukwege. Bon Dieu. Pourquoi le lobby Tutsi rwandais recoule-t-il à toutes ces entourloupettes pour tenter de justifier leur brusque levée de bouclier contre le docteur Mukwege qu'ils ont couvert hier d'éloges? Pourquoi le traite-t-il de menteur? Car il faut être soit cynique, soit stupide pour feindre d'ignorer ou oser douter que Dr Mukwege est parmi les personnes les mieux renseignées de la région des Grands Lacs sur l'identité des barbares et criminels qui ont érigé en arme de guerre le viol sauvage, accompagné d'actes démoniaques de destruction des parties génitales de leurs victimes, dans le but avéré de freiner la croissance démographique des populations congolaises pour plusieurs années. Personne n'ignore en effet que les centaines de milliers de femmes congolaises de tous âges que Dr Mukwege a soignées durant plus de 2 décennies ont dû lui révéler dans l'intimité de leurs témoignages, loin de la contrainte de la honte, de la peur et du traumatisme, les identités réelles de leurs bourreaux. Quel est donc le vrai crime qu'a commis le docteur Mukwege aux yeux du Rwanda de Paul Kagame? Relevons d'abord un constat. Tant qu'il se contentait de pleurnicher sur le sort des victimes congolaises de viol, sans stigmatiser leurs auteurs qu'il connaissait d'ailleurs très bien, Denis Mukwege était un très bon docteur pour les criminels rwandais. Mais à partir du moment où le prix Nobel a réalisé que trop, c'est trop, et qu'il a franchi le Rubicon, stigmatisant les auteurs des crimes, il a cessé d'être pour les Rwandais un bon médecin congolais. Et son psy, M. Gaston Ganguzi, ne s'en cache même pas parce qu'il dit, je le cite, « Hélas, nous sommes très loin de l'image du médecin congolais au discours humanitaire et humaniste chéri de l'Occident. » Fin de citation. Et la panique des Rwandais qui a provoqué cette levée de bouclier vient essentiellement, à mon avis, des 2 faits importants que voici. Primo, le fait que Dr Mukwege soit passé de l'attitude timide de dénoncer les crimes et de solliciter l'aide à une attitude plus agressive qui consiste non seulement à pointer du doigt les auteurs des crimes, mais à réclamer justice et réparation. Ce changement-là a provoqué une vraie panique chez les Rwandais, auteurs des crimes. Le vrai crime du docteur Mukwege est donc d'avoir lancé l'appel à la création du tribunal international pour le Congo. Son vrai crime, c'est d'avoir dénoncé haut et fort les derniers massacres de 220 Congolais à Kapupu. Et son vrai crime, c'est d'avoir affirmé haut et fort que sans justice, il ne peut y avoir de paix au Congo. Deuxième fait consiste dans le fait que cette déclaration de guerre ait été faite par un prix Nobel congolais. Ce fait-là constitue un coup de massue
pour le Rwanda à cause de l'impact de ses propos dans l'opinion internationale. Rappelons que les Rwandais ont réussi à faire taire la classe politique congolaise à l'intérieur de la RDC. Ils se sont attelés à diaboliser la résistance congolaise ensuite, à travers la diaspora, et ainsi que les Congolais de l'intérieur du pays. Mais ils ne s'attendaient pas, en ce moment-ci, au ralliement du prix Nobel à la juste cause de la résistance patriotique congolaise contre le processus d'occupation, de prédation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. M. Gaston Nganguzi ne s'en cache pas lorsqu'il dit, je le cite, « Ce prix Nobel, entendez Mukwege, utilise maintenant le prestige international de ce titre pour la défense des causes inavouables dans son pays et dans la région des Grands Lacs. Tel est malheureusement le second et véritable visage du docteur Mukwege. » Fin des citations, conclut-il. James Kabarebe prétend que l'armée rwandaise n'a jamais tué des réfugiés au Congo. En recourant à l'Ugwebe, principe du mensonge cher aux Tutsis rwandais, James Kabarebe aurait dû se référer aussi à un autre maxime d'Abraham Lincoln qui a dit, je le cite, « Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. » Fin de citation. Car en tenant pareils propos insensés, le général rwandais semble avoir oublié ses propres déclarations publiques faites dans le documentaire Afrique en morceaux, où il se présente lui-même orgueilleusement comme étant l'initiateur et l'organisateur de l'AFDL, au sein de laquelle les Congolais n'étaient que des simples figurants pour cacher la présence de la vaillante armée rwandaise. Ce qui fait que, devant la loi, c'est lui, James Kabarebe, Kagame et Museveni qui répondent de tous les crimes commis par l'expédition de cette coalition militaire de 7 pays africains sur le sol congolais en 1996. Et lorsque James Kabarebe évoque l'absence de cadavres pour rejeter l'accusation du génocide des Congolais en déclarant sans sourciller, je le cite, « Vous ne pouvez pas tuer 6 millions de personnes et même pas pouvoir montrer un corps. » Fin des citations. Mais James Kabarebe a oublié les découvertes, les nombreuses découvertes des nombreux charniers qui jonchent la forêt tropicale à partir de l'est de la République démocratique du Congo jusqu'à l'ouest, à Ionda, près de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Il a oublié les charniers dans les marécages qui n'ont jamais été découverts. Il a oublié les détails accablants du rapport Garreton que les lobbies Tutsis rwandais se sont attelés à étouffer avec la complicité des lobbies américains et canadiens. Il a oublié les chiffres accablants du rapport Mapping. Il a oublié les résultats de l'étude de l'IRC. Mais en fin de compte, la vérité n'a jamais réellement intéressé les Rwandais. C'est ainsi qu'en guise de conclusion, tous les Congolais doivent soutenir et protéger Dr Mukwege. Oui, l'acharnement du Tutsi Power sur le Dr Denis Mukwege doit interpeller tous les Congolais dignes de ce nom. La levée de bouclier des Rwandais à laquelle nous assistons révèle une seule vérité.
les propos patriotiques du docteur Denis Mukwege ont ébranlé les fondements du temple de l'empire Imatutsi. Voilà pourquoi le lobby hégémoniste Tutsi vient de déployer son arsenal mortel contre le docteur Mukwege. Ils veulent d'abord le diaboliser en salissant son image en vue de le rendre indigne de son titre de prix Nobel qui donne beaucoup de crédit et d'impact à ses dénonciations à travers le monde. Les Rwandais veulent l'isoler pour ensuite l'abattre. Notre peuple n'a pas d'État, n'a pas de gouvernement pour stopper ce processus diabolique d'occupation et de balkanisation de la RDC. Notre classe politique est muselée, elle est prise en otage. Seule la résistance populaire à l'intérieur et dans la diaspora doit s'ériger en forteresse contre l'ennemi. Aujourd'hui, le peuple congolais se lève partout à travers le territoire national pour rejoindre les rangs de la résistance patriotique congolaise. Et en ce moment où un fils du pays a le courage de se lever au milieu des agresseurs pour les pointer du doigt et réclamer la justice internationale, il est du devoir de tout Congolais de se lever et de le protéger contre les flèches empoisonnées des ennemis de notre peuple. Que Dieu protège et bénisse le Grand Congo et son peuple. Ingeta.